tous. Donc, pour une première, on va essayer de mener cette conférence, Inch'Allah, dans d'excellentes conditions. Donc, je remercie tout le monde, barakallahu fikum, à tous ceux qui se sont inscrits, même ceux qui sont venus un peu en retard. Marhaba bihom, on va essayer de les aider à nous rejoindre. Donc, pour être pratique, donc, je vais donner la parole par ordre chronologique. Les la parole. Et au fur et à mesure, dès qu'on termine, on fait le tour si on a le temps. Mais on doit terminer à 11h, Inch'Allah, parce que M. Belmadi a d'autres missions à mener. Donc, on va commencer rapidement. Et Simhenni de l'UNTV, Barakallah Fik, tfadal. C'est bon. Oui, c'est bon. Salam alaikum, coach. كوتش المنتخب الوطني لم يخسر في 20 مباراة متتالية، وهذا يعني يعتبر إنجاز. يعني هل من المهم الحفاظ على هذه الوتيرة تاع الانتصارات في دو ماتش يكون مع نيجيريا والمكسيك؟ Bon, Aoulchi, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et avant de commencer cette conférence un peu particulière, déjà vous saluer tous, et surtout prendre une minute pour saluer un petit peu le Sha'bna, Aoulchi, et avant tout dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, saluer évidemment le corps médical. Je l'ai pas fait, j'attendais le bon moment pour faire ça. Tout le corps médical qui est aujourd'hui le vrai héros de la situation qui est en train de se passer, qui est vraiment n'ayez pas peur des mots dramatiques. Donc les saluer et leur dire que vous êtes vraiment nos héros et qu'on apprécie et qu'on sait la valeur que vous pouvez avoir. En ces temps-là, le Chab en premier. Avant tout aussi, نقولوا للشعب الناس اللي ماتوا الله يرحمهم والله يعطيهم لعائلاتهم الله يعطيهم الصبر والمرضانا نقول لهم الله يجيبكم الشفاء كاملة إن شاء الله et on espère tous que voilà cette pandémie arrivera à ses fins walhamdoulilah. Certaines dates FIFA auront été annulées avant nous. Quand ces dates sont annulées, elles nous ont empêché de continuer notre planification d'évolution et de progression. Donc, je n'ai que cette date-là pour pouvoir jouer ce genre de match. Et donc, j'ai opté pour des matchs difficiles. J'ai opté pour des confrontations qui vont nous poser problème. J'estime que la progression d'une équipe, elle passe justement par ce genre d'opposition, des équipes qui vont nous poser de gros problèmes, et on va voir comment on va pouvoir réagir et c'est à travers ça on progresse. Voilà. Donc voilà la raison de ces deux matchs-là, et Inch'Allah, بالتوفيق. D'accord. Ismaël, compétition. Salam alaikum. Bonjour coach. Salam. Coach, je voulais vous demander par rapport au dernier mercato, on a tous suivi le mercato, on a vu des joueurs qui ont réussi à trouver des clubs, d'autres malheureusement qui sont encore dans la même situation. Je parle notamment de Slimani, de Belaïli, qui risquent de ne pas jouer. Pouvez-vous nous parler un peu de comment vous avez suivi ces derniers moments du mercato et ce qui va se passer maintenant à l'avenir, puisque il s'agit quand même de joueurs clés de l'équipe nationale. Une deuxième question, s'il vous plaît, c'est par rapport à l'arrivée de Bouguerra et du stagiaire, entre parenthèses, Abdeslam Ouadou dans votre staff. Merci.
Donc, évidemment que l'on suit l'évolution de nos joueurs, des joueurs qui m'a que ce soit Islam, que ce soit Youssef Blaili, que ce soit Jamel. Alhamdoulilah, pour Jamel, il y a eu une issue favorable pour nous. Bon, je suis évidemment proche d'eux. Évidemment, je m'enquiers de leur situation et savoir comment les choses évoluent pour les uns et pour les autres. C'est des situations tous plus ou moins différentes. Des fois, on dit Mabrouk Jamel, يستاهل كل شيء, يستاهل كل هذا الخير. C'est un joueur finalement qui dans sa carrière peut-être pas été si entre guillemets si chanceux que ça. La faute à lui, la faute à d'autres choses. En tous les cas, aujourd'hui, il n'a que ce qu'il mérite. Donc c'est vrai que durant cette période où il était sans club, on était tous un peu inquiets puisqu'on sait que c'est devenu un joueur très important de l'équipe nationale. Et on souhaitait que très rapidement il retrouve un club. Il a retrouvé un club de grande envergure, un club qui est l'Olympique Lyonnais tout simplement. On sait que c'est un grand club qui a été dernier demi-finaliste de la Champions League. Donc Inch'Allah, il sera quoi qu'il arrive dans un environnement professionnel, dans un il y aura beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline et il va devoir élever évidemment son niveau de jeu, son niveau de professionnalisme, son niveau d'implication dans son métier. Et ça, alhamdoulilah, ça sera bénéfique et pour lui et pour l'équipe nationale. Inch'Allah. Pour ce qui est de Islam, je sais qu'il a eu beaucoup d'opportunités de signer ici et là. La situation, peut-être qu'il ne la maîtrise pas complètement parce qu'il y a un club, parce qu'il y a Leicester, parce qu'il y a des demandes, des revendications du club. وهذه ما يقدرهاش. Ça veut dire que ouais, je sais qu'il y a activement déjà pour sa carrière et aussi pour l'équipe nationale. اللي هو كان يحب يكون معنا في هذا التربص motivé, j'ai envie de vraiment de progresser et de taper aux portes de l'équipe nationale. Donc ça, je suis attentif à ça. Ensuite, il y a Youssef Blaili, c'est une situation qui est plus complexe que tous les autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, lui aussi est devenu un joueur important de l'équipe nationale. Malheureusement, il est dans une situation un peu dans une impasse. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis pas son agent, je suis pas très à l'aise dans toutes ces considérations de transfert et tout ça. Moi, quand on me demande conseil, je passe mes conseils. J'ai pu avoir Youssef, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Il sait ce que je pense. Inch'Allah, une solution où il peut se retrouver. Lui, dans sa carrière, il ne peut pas être égoïste, penser qu'à nous, l'équipe nationale. Mais c'est vrai que moi, je suis sélectionneur de l'équipe nationale. Vous êtes journaliste, qui a une charte année. Ils savent que c'est un bon joueur et qui yislah l'équipe nationale, donc tout le monde voudrait le revoir jouer et être disponible pour l'équipe nationale. Cette issue-là, et Inch'Allah, on va suivre ça attentivement. Monsieur Wadou, Jamal. Ah oui, pour Abdeslam et pour Majid, Abdeslam, on a tellement dit sur lui. Tout le monde a parlé sauf l'intéressé, à savoir le coach ou bien Abdeslam lui-même, pour dire que voilà, nous aujourd'hui, comme je l'ai expliqué un petit peu aux joueurs, tous normalement une partie d'entre eux décideront peut-être un jour de devenir entraîneurs et ils auront besoin à un certain moment dans leur étape de passage de leur diplôme de faire des stages dans des équipes. Donc à ce moment-là, tout le monde espérera qu'on leur ouvre la porte de leur équipe pour pouvoir réaliser pleinement leur stage dans un environnement de qualité professionnelle de haut niveau. C'est un petit peu le cas de Abdeslam, qui est d'abord évidemment on ne fait pas rentrer n'importe qui, comme je l'ai dit aux joueurs un peu grossièrement, mais on ne fait pas rentrer n'importe qui à la cuisine. Mais là, c'est une personne que je connais très fortement, c'est un frère, c'est un ancien partenaire à moi, c'est un joueur qui m'a suivi quand j'ai démarré ma carrière d'entraîneur et qui m'a d'ailleurs aidé parce que vous savez très bien l'importance que j'accorde aux joueurs et moi les joueurs comme Abdes, alors que j'avais 33 ans
est venu et a apporté tout son professionnalisme, son implication et tout ça dans mon projet, m'a permis à moi, entraîneur, lui et d'autres joueurs, m'a permis à moi de pouvoir décoller tranquillement et déjà obtenir des titres. Donc, Abdes est venu ici terminer sa phase il est dans la dernière étape de licence pro. Il fera quelques stages cette année, pas autant qu'il le voudrait, parce que alhamdoulilah, pour lui, on lui souhaite beaucoup de réussite. Il a été sollicité pour coacher une équipe, donc il va coacher une équipe au Maroc. Il vous en dira plus, et donc il sera déjà en poste. Donc entre la date qu'on avait annoncé sa venue et aujourd'hui, il s'est passé des choses. Alhamdoulilah, on lui souhaite beaucoup de réussite. C'est quelqu'un qui a envie de s'impliquer, et à d'autres joueurs. J'aime le football, pour moi, appartient au footballeur. Donc j'aimerais demain voir la transition sur Majid, d'autres joueurs d'autres anciens joueurs comme Abdeslam, comme Majid qui est là, qui est à la maison. Pour moi, ça coulait de source, qui nous rejoignent un jour. Une position ou une autre. Aujourd'hui, sa position, c'est entraîneur des locaux. Il a de très belles échéances à savoir la CHAN 2022. Ou la caisse, je sais plus comment on l'appelle, la caisse arabe, la coupe arabe des nations, je pense qu'il va se passer en 2021. Il va être une petite répétition de la Coupe du Monde un an après. Donc, très beau tournoi. Donc, il vient avec une équipe et en attendant, il est proche de moi. C'est quelque part, il fait partie de mon staff élargi. Quand il a pas de ما عندوش هادو تاع البوس مع المحلي يكون معايا sur les déplacements, sur les matchs. Il fait partie de mon staff. Donc, نتمنى له توفيق إن شاء الله et une belle carrière d'entraîneur. J'en doute pas pour Majid et pour Inch'Allah pour Abdeslam. Merci coach. Walid, Stade News. السلام عليكم كوتش. أعتذر يعني راني رايح الخدمة وما لحقتش بسبب حركة المرور. كوتش اسمح لي نورمالمون انت ما تدخلش في هذه لا كونفيرونس باسكو راك باللوطو خويا. هذه ممنوع. شكرا. نطرح سؤال ولا بالغ شوف قدامك. كوتش، السؤال هو انه هل يؤثر غياب بعض اللاعبين اللي اعتمدت عليهم في كاس افريقيا يعني وتوجوا معك على التشكيله، يعني هل تؤمن بهذا الشيء؟ يعني غياب بعض اللاعبين الاساسيين عن التشكيله راح ياثر على مستوى المنتخب الوطني. شفنا غياب اللاعبين في البطوله الوطنيه حتى ما دخلوش في البوليميك يعني تاع محلي ومحترفين. شفنا غياب لاعبين البطوله الوطنيه، يعني هل يعني هذا مرده يعني نقص المنافسه ام يعني مازال ما راحش مقتنع يعني بالمستوى تاعه هذا؟ Donc je vais commencer par la deuxième question. Par répondre par la deuxième question. أول شيء نورمالمون كنا على بالك هادو اللاعبين المحلي نورمالمون ما نزيدوش نهضروا على ابخي 2 زاني، ما نزيدوش نهضروا على الموضوع تاع المحلي وماش محلي. هادو المحليين اللي راك تهضر عليهم صافي 6 شهور ما راهمش يلعبوا، مازال ما بداوش المعسكر ولا التربص اللي تقولهم صافي ميم با سيمانه، مازال ما عندهم يعني نسمع وراني نتبع المشاكل اللي عندهم. حتى ما تخلقش تأويلات فقط يعني في وسائل الإعلام، هذا يعني الجمهور ما نعاودوش باسكو هذه سي ريبونس لا يعيوني باسكو يا با دو سي با بور سي با دي كيسيون. لا موتي تاع ليكيب موتي تاع ليكيب اللي راحوا كاس افريقيا يعني راهم جايين من de notre championnat. À partir de là, faut plus parler de ça. اللي يستاهل يلعب، اللي يستاهل وعنده مستوى. Je viens de vous parler il y a 2 minutes de Karim Arif.
Le photo, normalement, normalement, tu n'interviens pas dans notre cas. خلينا نهضروا في المستوى, s'il te plaît. Voilà les joueurs اللي قلت اللي كانوا في كاس افريقيا. Cette occasion, déjà بدينا بعدي, on a dit اللي راهم يحوسوا les clubs, راهم ils sont pas prêts. Et c'est l'occasion pour d'autres. C'est pas juste des joueurs de complément défensif, c'est des joueurs importants. Ou d'Africains. En bruit. Ah, ça. Les sons coupés, sont des bruits. S'il vous plaît, éteignez les micros. Éteignez les micros, s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon. Alors, Saïd Fellak, Canal Algérie. C'est bon? C'est bon? Bonjour coach. Déjà, j'aurais deux petites questions. Le retour, vous m'entendez, c'est ça? Oui. Très bien. Donc, j'aurais deux petites questions. Déjà, disons, les retrouvailles pratiquement un an après le dernier stage effectué au mois de novembre 2019. Comment se sont effectuées ces retrouvailles avec les joueurs? Dans quelle ambiance, même si on imagine que l'ambiance a été et demeure toujours excellente, mais quelle a été peut-être la réaction des joueurs de se retrouver, de retrouver le staff, de retrouver les joies de la sélection? Et deuxième question, je voudrais revenir avec vous sur le choix de retenir deux nouveaux joueurs dans cette sélection, à savoir Medioub et Zarqan. Donc, quelles sont, disons, les motivations pour d'avoir peut-être retenu ces joueurs quand on sait qu'ils n'ont peut-être, dans les médias ou même au niveau de leur carrière, ils n'ont pas encore brillé au plus haut niveau? Quelles ont été vos motivations pour les retenir pour ce stage? Merci beaucoup, coach. Déjà pour le retour des joueurs, il s'est fait comme d'habitude avec beaucoup de joie de se retrouver justement, des joueurs qui ont vécu déjà de retrouver l'équipe nationale, c'est déjà une joie, c'est d'être sélectionné, c'est déjà toujours une fierté, elle est énorme. Donc ensuite se retrouver ensemble, voilà, عاشوا حاجة اللي jamais تنسى. Donc فرحانين وبيناتهم عندهم علاقات على عائلة très sincèrement. Donc فرحانين بزاف, ça c'est une chose laquelle on a travaillé. Fonctionne ensemble avec une atmosphère propice au travail. Dans un sport collectif, c'est essentiel. Donc, alhamdoulilah, les choses. On va parler. Mehdi Zarqan, par exemple. Mehdi Zarqan, c'est un jeune joueur que j'avais suivi un petit peu pendant sa préparation cet été. Ça a été prolifique. C'est un joueur اللي عنده مستقبل كبير ان شاء الله ديجا في النادي تاعو, وان شاء الله في المنتخب. Il a toutes les qualités pour pouvoir faire une belle carrière. C'est un joueur, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué puisqu'il est encore jeune, il a 21 ans ou je crois 21 ans, qu'il n'a pas encore beaucoup joué. Il a démarré suite à cette bonne préparation de estival. Il a démarré comme titulaire en Ligue 1 avec Bordeaux. Malheureusement, il s'est fait expulser au bout de 20 minutes. Un petit peu la faute à pas de chance, un petit peu la faute à la VAR, un petit peu la faute à un manque d'expérience.
Et puis dans la foulée, malheureusement le lendemain, il s'est aussi blessé à l'entraînement. Il en a eu pour 5 semaines. Donc c'est vrai qu'il arrive à court de compétition. J'ai grandement hésité avant de le faire venir maintenant. Mais voilà, le fait qu'il ait rejoué juste ne serait-ce que 25 minutes, il y a ce week-end-là, le week-end passé, m'a fait dire que voilà, il serait bien pour ce stage-là, alors on n'est pas encore sur des matchs on va dire entre guillemets, de qualification, que ce soit de Coupe d'Afrique ou de Coupe du Monde, voilà, à partir du moment où le joueur, ça fait avec lequel je suis en contact avec lui depuis pas mal de temps, où il m'a donné l'envie de rejoindre cette équipe nationale, et parce que vous savez qu'il il y a binational et il y a trinational. Donc il est et algérien et français et il a sa maman qui est marocaine aussi. Donc il a choisi d'emblée, contrairement à d'autres, d'emblée notre équipe nationale. Il n'y a même pas eu à discuter là-dessus. Pour lui, ça s'imposait de lui-même, voilà, avoir beaucoup d'envie, beaucoup de rejoindre cette équipe nationale. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et on l'a pris pour être quelque part, déjà retrouver un groupe, voir comment il se sent. Puis vous savez, j'ai sélectionné 25 joueurs. Il y a lui et il y a aussi Oussama Darfolo qui va arriver. On a eu, je vous dirai un peu plus tard peut-être, on en parlera un peu. Il y a eu Oussama qui est déjà là. Il y a eu Zindine Ferhat qui a eu un petit souci hier à l'entraînement. J'ai pas trop envie de m'avancer, mais il me semble que sa participation à un des deux matchs ou les deux matchs est compromise. Donc voilà, il était bien pour un premier regroupement d'avoir plusieurs joueurs. On était 25, 26. Pour revenir à Medjoub, Abdeljelil, c'est un joueur qui a une carrière un petit peu sinueuse, mais on a vu des joueurs déjà dans le passé, des joueurs avec des carrières un petit peu pas linéaires peut-être, mais qui à la fin est Salahul Muntakhab. On a un problème, vous le savez peut-être à ce poste-là, l'absence de Jamel, l'absence de voilà, le fait qu'on n'ait pas encore trouvé peut-être voilà, nous les Algériens, peut-être les Nord-Africains, on aime marquer des buts, on aime faire des gestes techniques, on aime dribbler, mais on n'aime pas trop défendre. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de gardiens de but et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de défenseurs centraux. Donc il s'avère que c'est un poste où on en manque de ça. Et Abdeljelil qui vient de signer à Tondela, et après avoir parlé à son entraîneur, après avoir communiqué avec son entraîneur à Bordeaux et l'avoir suivi un petit peu sur ce qu'il a fait auparavant, il me semble que c'est un joueur qui va progresser. Il arrive en D1 portugaise, il est arrivé à peine 4-5 jours, il va jouer régulièrement, et voilà, c'est un joueur que j'avais voulu voir aussi auprès de nous. C'était le bon moment pour ça. Inch'Allah. Qu'il soit pas là. Non, il a écrit avec une autre question. Ok. Jalal Yaish, Jazairi Yawan. عليكم كوتش. تكلمنا على في المدو هذه على بعض اللاعبين اللي هم غايبين في صوره اسلام سليماني، ولكن كاين لاعبين اخرين دي كادر تاع ليكيب ناسيونال في صوره يوسف عطال اللي راه مصاب، اللي بالك جات اللي مر بفترات صعبه نوعا ما مؤخرا، وبعض اللاعبين الاخرين اللي يمكن تكلمنا عليهم. على يوسف عطال. يوسف عطال نعم. Ouais, Youssef Attal, on l'a oublié, miskin, تاع الاصابات كثير موهوب، رانا نخدموا معاه. Donc du mieux que l'on peut, nous on est loin, on est sélectionneur national, j'ai un staff technique, on est loin, on n'a pas un réel impact sur comment on peut agir avec lui, mais c'est vrai que nous on est quand même assez inquiet. On peut juste communiquer, être à son service s'il a besoin de choses, être dans nos conseils. Voilà, donc après ce qui se passe en club, ce qui se passe
ce qui se passe au club, on ne le maîtrise pas. Et malheureusement, l'SF, il est coutumier du fait. Il reprend, il se reblesse, il reprend, il se reblesse. Lui-même accuse le coup. Lui-même est en difficulté sûrement psychologique, puisqu'il c'est quelque chose qui, à un moment donné, quand c'est comme ça récurrent, ديما هذه les blessures, à un moment donné, ça te touche même psychologiquement. Donc, déjà Shifa, Inch'Allah, il revient fort, il revient avec des certitudes, des certitudes par rapport à son corps, des certitudes par rapport à sa condition physique, avant de commencer à jouer des matchs. C'est tout ce qu'on peut dire à Youssef, on sait que نحتاجه, bien sûr, il y a pas de souci là-dessus. Maintenant, moi, je suis obligé de me soucier des joueurs qui sont là, des joueurs qui vont peut-être avoir l'opportunité, force à يلعبوا ويبينوا تاني. Donc c'est ça l'équipe nationale. Tani, on doit aussi tendre vers là. C'est que لازم des joueurs maintenant qui viennent et qui prennent هذه المسؤوليه ويدوا هذه المسؤوليه ويلعبوا يبينوا les qualités تاعهم. Sinon, voilà. Donc c'est ça, c'est força ليهم وعلى بالهم. Déjà هضرت معاهم, il va y avoir des joueurs qui vont jouer. على بالهم باللي c'est força ليهم. Je vous ai déjà dit, sélection. Quand tu as la chance d'être sélectionné, c'est déjà bien. Quand tu arrives en sélection et que tu as la chance de jouer, après il faut valider. Il faut valider ta sélection. Sinon, les matchs, les autres sélections, attends-toi à ne plus. Il s'est déjà passé. Nous on pousse vers la performance, on pousse vers la compétition. À l'intérieur du groupe, bien sûr sur nos matchs et à l'intérieur du groupe. Voilà. Et tout le monde sait que celui qui est performant, c'est celui qui jouera. Merci coach. Donc pour le mot de la fin sur Youssef, Inch'Allah, نتمنى له التوفيق وإحنا رانا موراه وعلى بالو, on régulièrement on suit l'évolution des choses. Mehdi Dahak, des foot. Oui, bonjour coach. Donc, peut-être pour poursuivre justement le cas Atal. Donc, il y a à sa place, il y a Laimia et Zefan qui ont été appelés. Zefan est en deuxième division en Russie. On a pas de mal à suivre un peu sa situation. Laimia vient justement de deuxième division en Belgique et là, il commence à jouer en première division. Comment est-ce que vous les avez vus? Quelles sont vos impressions sur eux? Je vous ai dit qu'il y a des postes, pour parler clairement, ça paraît un peu grossier de parler comme ça, mais c'est la vérité. On n'aime pas défendre. On n'aime pas défendre de manière générale, donc on forme pas beaucoup de défenseurs. On a ces soucis, que ce soit en défense centrale, on a sur les côtés aussi, quelques problèmes, moins à gauche peut-être, et quelque part des fois, ça il faut s'en rendre compte, il faut en avoir bien conscience. Nous n'avons pas un effectif de joueurs algériens de niveau international illimité. Ça, il faut bien que les gens le sachent et truc. C'est parce que des fois, quand on dit, je suis pas un magicien, je sors pas des joueurs comme ça d'un chapeau, et d'un coup, ils deviennent très forts et ils ont un passeport vert. C'est pas comme ça. Donc, les joueurs, vous les connaissez tous. On suit tous notre football, on suit tous nos joueurs. Donc, il y a pas mille et une solutions. La solution, c'est quoi? C'est que quand les joueurs arrivent, que ce soit Reda, qui a commencé à jouer au début de saison, sur les 2 derniers matchs, il est un peu moins présent dans l'équipe, mais il a joué tout le début de saison en première division belge et il a montré de belles choses. Il y a Mehdi Zefan, qui est en deuxième division russe. C'est pas le meilleur des endroits pour pouvoir jouer à un niveau Mustawa Ali. Ça j'ai pas d'option si ce n'est de faire confiance aux ces joueurs, de leur donner toutes les aides et tous les accompagner dans leur. On sait qu'un joueur comme Mehdi, quand on lui demande des choses d'un point de vue tactique, d'un point de vue de choses, il est réceptif et il nous sort des matchs comme il nous les a sortis pendant la CAN. Après, pour Reda, Inch'Allah, c'est un joueur qui a des qualités, un joueur qui a beaucoup d'envie. Il va avoir la possibilité peut-être de jouer. À lui de se montrer à la hauteur, à lui d'être performant et ici son niveau. Comme l'ont fait des joueurs comme Youssef Attal, comme l'ont fait d'autres joueurs. Donc voilà l'équipe nationale. Quand on a l'opportunité de jouer, il faut être au niveau, tout simplement. Nazim Tolba, Liberté.
Là, ne pas, entre guillemets, ne pas avoir peur. Moi, je ne vais pas avoir peur de quoi. Se remettre en difficulté, trouver de l'opposition. C'est ça qui permet de progresser. Donc, c'est ça que je recherche sur ces deux matchs, en particulier le match du Nigeria. Ce que je recherche, c'est ça. Je recherche la difficulté et parce qu'à travers la difficulté, on progresse. On règle les problèmes. On fait tout pour régler les problèmes d'un point de vue tactique, d'un point de vue dans tous les secteurs du jeu et voilà, se montrer encore à la hauteur, ne pas avoir peur de rencontrer ces équipes encore et encore et voilà, et de marquer encore de plus son empreinte en Afrique. Une seule Nahar online. ممكن سؤال؟ نعم تفضل استاذ وليد لاكال تفضل. قلنا يونس الزيق النهار اونلاين. وليد حمد الدوم من فضلك طفيوا لي الميكرو تاعكم، طفيوا لي الميكرو يا جماعه. وليد حمد الدوم. Ce que vous ne voyez pas, messieurs, c'est qu'il y a ça vient de M. Berhit, parce qu'on l'a sur l'ordinateur. Pendant que vous posez les questions, il fait un gros bruit de loterie, de je sais pas quoi, je sais pas quel jeu il joue. Il a mis son micro, éteignez le micro, M. Berhit. طفي الميكرو تاعك. لا صباح الخير. طفي الميكرو اسماعيل مازال درتك، طفي الميكرو s'il te plaît. Bonjour Salah Ben, bonjour coach. Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà, donc coach, on a remarqué des nouveaux joueurs sur la liste, bien sûr. Donc, est-ce que les nouveaux joueurs, ils sont là, certes, pour pallier l'absence de certains cadres, donc qui ne sont pas compétitifs et des joueurs blessés, mais est-ce qu'à travers la convocation de certains nouveaux joueurs, M. Belmadi va chercher aussi d'autres variations tactiques avec ces nouveaux joueurs, donc notamment après le statut de champion d'Afrique, l'Algérie est champion d'Afrique, donc certainement c'est une équipe à donner d'informations à ce niveau-là avant un match. Si vous voulez qu'on refasse le match après, qu'on parle tactique après les oppositions, ça me dérange pas. Mais je pense que ce que vous avez voulu dire, c'est est-ce qu'on va pouvoir voir ces nouveaux joueurs jouer. Je vous ai dit, les nouveaux joueurs, sont pas 12 000. Il y a Abdeljalil Medjoub, il y a Zerkan, Mehdi Zerkan. Je vous ai dit, c'est un pari sur l'avenir. On va beaucoup le suivre cette année. C'est un joueur qui est présenté comme étant un joueur de par le coach de Bordeaux. Hein. Voilà, si j'ai pas trop envie de citer, c'est comment il l'a souligné ou cité ces mots-là, parce que ce serait peut-être trop lui mettre trop de pression, mais en tous les cas, il voit en lui vraiment un futur grand joueur. Donc, mais il arrive quand même avec un petit souci de cheville, ou en tout cas souci rétabli, puisqu'il a joué 20 minutes avec. Il est prêt. Peut-être on aura l'occasion de voir un joueur. C'est un joueur de qualité. C'est un joueur qui a été là lors de mes premières sélections, de mes premiers regroupements. Et donc c'est quelqu'un. Voilà, j'ai vu en lui déjà voilà des éléments qui lui permettent, qui nous font croire qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice sur l'équipe nationale. On aura l'occasion de le voir. Inch'Allah ya Rabbi, voilà. Peut-être j'espère pour lui qu'il nous montrera ce qu'il est capable de montrer. Mohamed Jabbour, la chaîne 3. Coach, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, coach, deux petites questions. La première, dans votre première intervention, vous dites, je vais parler en arabe et en français pour qu'il n'y ait pas d'interprétation.
voudrais savoir, coach, qu'est-ce qui a été mal interprété dans vos déclarations? Ça, c'est un point. Deuxièmement, je ne vais pas vous demander l'intimité de ce que vous allez faire tactiquement, mais juste une petite question. Est-ce que vous allez essayer ou de faire en sorte qu'il y ait peut-être d'autres options sur le schéma que vous comptez mettre en place? Et la dernière, la toute dernière, ça concerne un joueur Losif que vous avez déjà sélectionné et qui va aller en principe retrouver un entraîneur algérien à la Gantoise. Et à partir de cette question, est-ce que vous ne pensez pas, et vous l'avez dit, quand on me sollicite, je réponds, j'aide, je conseille, que par moment nos joueurs font de mauvais choix dans les prises de décision concernant leur carrière? Merci. Salam alaikum, Ammar, toujours aussi pertinent dans les questions. Ça change parfois, sans faire offense à personne. Écoute, Ammar, déjà on va commencer par Losif. C'est un joueur qui évidemment j'apprécie beaucoup. Je pense que tout le monde l'a apprécié. Un joueur qui pour moi qui a un potentiel pour pouvoir être au moins un concurrent à ce poste de latéral, en tous les cas une option. Malheureusement, moi j'ai été content. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai été content. Farhan qui راح Angers en première division, et qui progresse et qui devient voilà aujourd'hui une option pour l'équipe nationale et pour sa carrière et sa carrière en club et sa carrière en équipe nationale. Malheureusement, il s'avère qu'il n'a pas eu cette progression. Il me semble, sans tirer sur un club comme Angers, mais qu'on a quand même des difficultés quand il y a des joueurs qui arrivent là-bas. On a plusieurs joueurs, on a eu ce Blaili qui est passé là-bas, on a eu un peu plus tôt, peut-être que vous ne le savez pas, Mehdi Tarat. Bref, on a eu des joueurs algériens, à chaque fois il y a des difficultés. Donc par rapport à ce choix de carrière, peut-être qu'il y a vraiment des joueurs qui sont mal conseillés, mal entourés, qui prennent des mauvaises décisions. L'entourage, des fois, c'est pas des gens compétents. Des fois, c'est un petit peu la famille qui sont pas compétents aussi. Et que, à un moment donné, il faut prendre les choses au sérieux. C'est une carrière, muhimma jiddan. S'il s'agit de la mustaqbalhum, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, il faut certainement bien s'occuper de soi, bien travailler, bien bosser sur le terrain, dehors du terrain, mais aussi, et c'est un point essentiel, et là, il y a t'as souligné un gros problème, son entourage dans le conseil, on appelle ça un conseil, appelons ça un agent, appelons ça un impresario, ce que vous voulez, mais en tous les cas, qui nous amène. Moi, je suis bien placé pour parler de ça parce que des fois, et j'en suis un peu fatigué, je vous cache pas, j'ai beaucoup de joueurs qui m'appellent et j'ai même des joueurs qui m'envoient leur contrat et qui me disent coach, c'est bon, c'est pas bon. Je suis pas fiscaliste, je suis pas agent, je suis pas truc. Je peux te donner une idée, mais moi ça me fait de la peine qu'on m'envoie ça, c'est qu'il y a quelque part une forme de entre guillemets de désespoir ou je sais pas, il y a pas d'autre issue que de trouver le coach d'équipe nationale pour lui transmettre son contrat ou quoi. Ça c'est problématique. Ça veut dire qu'il y a un manque quelque part et ça c'est problématique parce qu'après ça pénalise des carrières. Donc moi il y a pas de problème, je peux conseiller, mais j'ai mes limites dans ça parce que j'ai un autre rôle et je peux pas m'initier. Je suis des fois je peux être borderline. Donc il faut que je fasse attention. Donc c'est vrai que ils doivent être mieux entourés. Et doivent prendre le temps d'avoir des gens qui les accompagnent compétents dans leur carrière. Et c'est pas généralement la famille ne sont pas les personnes les plus appropriées. Ça c'est un. Deux, pour ce qui est des choix tactiques en vue de ces deux matchs-là, est-ce qu'on va entre guillemets essayer ou d'autres organisations. On peut essayer d'autres organisations. On va passer, allez, parlons clairement, d'une organisation à une autre. Je sais pas si vous aurez et là c'était vos connaissances footballistiques au match amical avec peut-être pas l'ensemble de l'équipe et l'ensemble de
Donc quand on est dans ces dispositions-là, on ne s'invente pas des choses, on va pas remettre en question quelque chose que on a recherché activement, à savoir un équilibre, un truc. Donc ça, c'est la deuxième question. La première question, voilà, c'était entre l'arabe et le français. Ça concernait votre communication. Vous dites, j'ai été mal compris. Je voudrais savoir où est-ce que vous avez été mal compris, ou l'interprétation erronée. Voilà, là, je suis mal compris, que je m'exprime mal, et je suis prêt à tout. Et quand on comprend pas, j'en attends de vous, les journalistes, de pouvoir reposer les questions pour être sûr d'aller écrire ce que j'ai réellement dit, et pas autre chose, et pas interpréter. Donc, pourquoi je dis ça? Je vais vous donner un exemple précis et qui va vous intéresser. D'ailleurs, je suis surpris qu'on n'en ait pas arrivé encore à ce genre de questions. Tout est ouvert, il n'y a pas de problème, je suis prêt à répondre. مدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، أشكرك على حضورك وعلى كل هذه التفاصيل اللي قدمتها. شكرا جزيلا. شكرا. للمشاهدين مباشرة. Les perturbateurs comme d'habitude. On ne sait pas si c'est volontaire, c'est involontaire, mais perturbateurs comme d'habitude. Vous voyez pas, vous, ce que moi je trouve, je suis perturbé, je peux pas parler. Il y a des gens qui parlent ou qui font passer des informations. Ceux qui sont dans les studios, ferment les micros, s'il vous plaît. Tout le monde doit fermer les micros. Donc, pour parler clairement de ça, on dirait que quand on est arrivé dans un sujet sensible, on essaye d'empêcher la parole. Donc, je vais vous dire. Par exemple, la dernière fois, et je vais vous dire quelque chose qui a des conséquences. Ce qui n'a pas de conséquences, à la limite, ça me traverse pas. مش حاجة مهمة ou j'en parle même pas. Mais dès que c'est un rapport, une relation sur mon travail et donc mon travail c'est quoi? Sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, la performance de l'équipe nationale d'Algérie, là je réagis et je laisse pas faire. Donc par exemple, la dernière fois. ثم بعد ذلك طبعا قمنا بإنشاء فرق متشكلة من الأعضاء. Même chose, perturbation de monsieur M. S'il vous plaît, les micros, coupez les micros. Ceux qui sont dans les studios, coupez les micros. قمنا بردم حوالي 17 بركة في كينزواطين، وقمنا بردم بركة على مستوى عين جزام، وقمنا بركة. Amir ne veut pas qu'on parle. كما C'est Amir qui veut pas qu'on parle, c'est impossible. Hein. Vous peut-être vous l'entendez pas, ils n'entendent pas. Non. Ils entendent. Allez-y, coach, allez-y. On va essayer encore une fois. Donc, je disais la dernière fois quand on m'a parlé de الحالات اللي راهي مسجلين جايين مضطرين من البدو الروح اللي راه Il y a Chouro qui passe le direct. Amir, non mais parlez pas de Chouro qui passe en direct, c'est des gens qui font ça volontairement, qui regardent Chouro, qui éteignent la télé. S'il vous plaît, يا جماعة, celui qui a le micro ouvert, il est fait. S'il vous plaît. Amir. C'est pas vrai ça. On va presque terminer. Le coach peut éteindre les micros de tout un chacun. Coach, vous pouvez couper le micro. Tout le monde est fermé. Plusieurs fois, à chaque fois, sur les binationaux et notamment précisément sur Oussama Aouar. Ok. Mamar Djibour m'avait posé une question. M'avait dit, est-ce que, je ne sais pas exactement, il me rectifiera, le projet a été expliqué, est-ce que vous avez parlé, tu pourrais dire exactement comme tu l'as dit, Mamar? Est-ce que j'ai répondu? Et après, je me souviens qu'à l'époque, je t'avais posé la question et t'avais apporté la réponse. Elle était claire, nette et précise concernant la relation qu'il devait y avoir avec les Algériens résidant à l'étranger. Okay. Voilà.
Tu m'avais posé la question, le travail a été fait. Voilà, j'avais répondu à la question, est-ce que les joueurs on lui a expliqué le projet, je vous ai dit, le travail a été fait. Ok, alors maintenant je vais vous expliquer. À côté de ça, il y avait eu d'autres questions. Je vous avais invité. Comme les joueurs, ou les joueurs algériens qui jouent en Ligue 1, intéressants pour l'équipe nationale, qui peuvent être bénéfiques pour notre équipe nationale et peut-être l'améliorer sûrement, puisque c'est des joueurs intéressants. Parlons des joueurs notamment Oussem Aouar, qui aujourd'hui a rejoint l'équipe de France. Quand on m'avait posé la question, j'ai dit le travail est fait et je vous ai invité à aller les voir pour leur dire à eux et leur poser la question. Et je vous ai dit, vous leur posez la question, est-ce qu'on vous a contacté pour éventuellement rejoindre l'équipe nationale? Ça, c'était une première question. Et je vous ai dit, ils ne pourront pas dire non, ça c'est impossible. Et je dis, et s'ils vous disent non, par exemple? Donc là, ça voudra dire que maintenant on peut dire, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Moi, je suis précis dans ce que je dis. Vous leur poserez en deuxièmement la question, ok, on vous a pas invité. Mais si on vous appelle à rejoindre l'équipe nationale, qu'est-ce que vous répondrez? Ça, c'était la deuxième question. Vous êtes journaliste, vous avez le joueur en face. Et là, vous répondront. Mais ça, est-ce que ça vous voulait dire? Et dans la foulée, il y a Marc qui me demande, mais est-ce que vous leur avez, pour parler clairement, pour en finir avec cette discussion, est-ce que les projets, les choses vous leur ont été expliquées? Je vous ai dit, j'ai répondu à Mamar en conférence de presse, le travail est fait. Comment il pourrait en être autrement? Le travail est fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi je dis? Il y a une personne qui est partie sur un plateau télé et qui a été dire, et de là c'est devenu une règle, qanoun, stratégie qui m'a la nouvelle stratégie suite à cette conférence de presse, les choses sont très claires. La nouvelle stratégie de l'équipe nationale, la nouvelle stratégie de la fédération et de Jamel Belmadi, c'est d'attendre que le joueur se manifeste wahdou, fi bureau et le joueur il est quelque part dans le monde et il dit moi je veux aller en équipe d'Algérie et moi je vais aller le sélectionner. Voilà comment il a répondu la chose. En gros, que la personne se manifeste d'abord, fait part de son envie, un petit peu comme l'a fait Andy Delors. Les taux d'intégration n'étant pas les mêmes. Parfois, dans la même. On est coupé encore. Le même émir. Il coupe encore. Ça te dérange qu'on est en train de raconter là. Donc, je suis en train de vous dire, ils pensent. Non, ils font dire de manière, je vous dis, soit stupide, il a deux choix. Le journaliste qui dit ça, soit il est stupide et comprend rien ou mais pour un journaliste, c'est grave, soit malhonnête. Et la fédération, c'est le joueur se manifeste, le joueur il l'équipe nationale. Pourquoi dans sa match Tahouma? C'est équipe Tahouma. Mais il est clair dans sa tête. Ou le problème, c'est que les gens écoutent, entendent. Pourquoi ils écoutent et ils entendent? Et c'est peut-être une faute qu'on a nous. Parce que on réagit pas. Parce que la fédération ne réagit pas. Parce que moi, Jamel, je réagis pas. Pourquoi je réagis pas? Parce que le niveau est tellement bas. Tellement bas, ça me fait mal au cœur de descendre trop bas. Moi, j'essaye de tal'a al-mustawa du pays, de l'équipe nationale. Je fais de mon mieux pour ça. On laisse comme celui-là qui est en train de nous couper, monsieur Amir, qui a été aujourd'hui désigné pour aller perturber la conférence. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, la mission Amir pour pouvoir perturber la conférence. Mais on va aller jusqu'au bout pour ça, parce que c'est très très important. La stratégie, Hadak Rajel qui est venu, je me rappelle plus de son nom. Mais peut-être que vous connaissez son nom. Vous connaissez son nom, le jour où il est venu sur le plateau, il a dit la nouvelle stratégie de la fédération et de Jamel Belmadi, c'est d'attendre que les joueurs se manifestent. J'ai jamais dit ça. J'ai dit le contraire. J'ai dit le contraire. Comme Ammar me dit, est-ce que vous avez été expliqué les projets? J'ai dit le travail est fait. Je suis pas rentré dans des détails. Je vais vous expliquer pourquoi je rentre pas dans les détails une bonne fois pour toutes.
Les choses vont être très claires. Donc, pour expliquer à ce monsieur, et dommage qu'il n'est pas là parce que je l'aurais montré du doigt, parce qu'il est malhonnête, ou bien ما يفهمش, il a ما يفهمش, يروح يدير حاجة أخرى. Il va faire un autre boulot. Mais reste pas en tant que journaliste à donner, à désinformer. On est dans le Jazair Jadida, non? On n'est pas là pour désinformer, on n'est pas là pour mal informer le Chab. Parce que le Chab, il aime son équipe nationale et il n'aime pas qu'on l'informe mal. Donc, il n'y a pas de nouvelle stratégie. Il y a un sélectionneur qui a besoin, qui estime qu'un joueur est sélectionnable, qu'un joueur, il est à l'équipe nationale, qu'un joueur peut aider l'équipe nationale. Le sélectionneur, je ne sais pas dans le passé comment ça va se passer. Le sélectionneur, personne d'autre. Et d'ailleurs, au sein de la fédération. Mais il n'y a même pas de souci par rapport à ça. C'est moi qui vais sélectionner le joueur. Alors c'est quoi? J'ai le titre de sélectionneur, mais j'ai pas la fonction. Non, sélectionneur, c'est moi qui vais sélectionner les joueurs. Il dit, ben, il n'y a même pas de discussion là-dessus. C'est juste les bruits des médias, les bruits des, entre guillemets, des sous-médias. Les sous-médias, pour moi, c'est la nouvelle, malheureusement, les SF. Elles tous sont un S-20, un S-20 derrière un écran avec un qahwa serré, avec le drapeau de l'Algérie. Il parle Hadra Shabiya, il parle de Yahlif al Rabbi. Terminé, je vous l'ai dit il y a longtemps, mais vous n'avez pas voulu l'entendre. Je vous ai pas, on parle de Gouiri, on parle de je vous ai dit, ces joueurs sont en équipe de France. Donc, il y a 2 étapes à faire. 2 étapes. La première étape, c'est d'aller rencontrer le joueur et d'aller lui expliquer le projet. Il y a 2 étapes à faire. 2 étapes. La première étape, c'est d'aller rencontrer le joueur et d'aller lui expliquer le projet. Ceux qui disent sans connaissance, mais non, ne te fatigue pas, envoie-leur une convocation. C'est l'ignorance qui parle. On ne peut pas envoyer une convocation à un joueur qui joue en équipe de France ou qui a joué en équipe de France sans qu'il change de nationalité sportive. Changer de nationalité sportive. On va expliquer le Qanoun pour que ça s'arrête aujourd'hui. On a un Chab qui aime son équipe nationale et qui fait partie, qui est au centre peut-être de sa vie. Donc on va leur expliquer. Je vais leur expliquer. Pas monsieur S-20. S-20, vous savez ce que c'est? Un Samsung tout cassé et il vient ramener l'information Chab Kamel. Donc on vous explique les choses telles qu'elles sont. C'est ça la réalité, il n'y a rien d'autre. Moi j'ai rien à gagner, rien à perdre, si ce n'est de bien informer. Malheureusement, le sélectionneur il parle de ça, vous l'avez pas fait, je le fais à votre place. Une bonne fois pour toutes, hein, vous m'y reprendrez plus. Puisque ça a un impact sur l'équipe, hein, c'est pour ça que je le dis. Donc ces joueurs-là, les joueurs que je viens de citer, il y a plusieurs étapes. La première étape, ils doivent changer de nationalité sportive. Changer de nationalité sportive, c'est quoi? Il dit warqa. C'est ça, warqa, stylo. Ou il renonce à l'équipe de France, ou il s'engage à aller vers l'équipe nationale, plus ou moins, il s'engage à aller avec l'équipe nationale d'Algérie, il signe ça, on prend ça, ça fait partie des gens, ces joueurs-là, les joueurs que je viens de citer. Il y a plusieurs étapes. La première étape, ils doivent changer de nationalité sportive. Changer de nationalité sportive, c'est quoi? Il dit warqa. C'est ça, warqa, stylo. Ou il renonce à l'équipe de France, ou il s'engage à aller vers l'équipe nationale, plus ou moins, il s'engage à aller avec l'équipe nationale d'Algérie, il signe ça, on prend ça, ça fait partie du dossier qu'on envoie avec une lettre de la Fédération française qui prend connaissance de cette lettre, et avec ça, on va à la FIFA, et là, on change de nationalité sportive. Ça veut dire, symboliquement, c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce que personne n'a jamais fait. Et donc, les journalistes qui disent sur des plateaux et qui désinforment aussi, et qui disent, mais non, Brahimi l'a fait. Il se reconnaît aussi. Brahimi, il n'a pas fait ça. Il n'y a personne qui a fait ça. De dire que Brahimi a fait ça, ou d'autres joueurs comme Brahimi, qui ont joué en équipe de France. Moi, j'ai parlé des joueurs qui sont actuellement en équipe de France. Quand on me parle des joueurs, tous ces joueurs que je viens de vous citer, ils sont actuellement en équipe de France. Pendant qu'ils sont en équipe de France, tu vas les voir, tu leur expliques le projet, ils viennent, ils disent, OK, coach, je rejoins l'Algérie. Donne-moi papier, un stylo, Khalil Nekteb. J'écris symboliquement, personne n'a jamais fait de l'histoire, Allah yarhamou, qu'ils étaient déjà en équipe de France, qui allaient participer à une Coupe du Monde. Hadous ont fait pire. Hadous, c'est encore autre chose. Il y avait pas, eux, ils étaient en équipe de France A même. Bon, il y avait pas les mêmes, il n'y a pas de FIFA. Eux, ils étaient déjà dans une équipe d'Algérie, entre guillemets, les révolutionnaires de cette équipe, le FLN qui allait devenir l'équipe d'Algérie. Il y a que qui l'ont fait. Donc, de dire que Brahimi l'a fait,
c'est de les mettre au même niveau que ces gens-là, et c'est très grave. Ça manque de respect. Il n'y a que ces deux-là qui l'ont fait. Je dis maintenant que c'est pas impossible. Mais ça n'a jamais, j'ai juste dit, ça n'a jamais été fait. Donc aujourd'hui, par exemple, Oussama Aouar, qui est en équipe de, puisque vous avez trop cité son nom, regardez ce qui vous a fait avoir trop cité son nom. Lui, il aurait fallu qu'il prenne un papier, un stylo, il dit, je quitte l'équipe de France et je vais en équipe d'Algérie. Symboliquement, à la rasna, parce que c'est fort ce qu'il fait symboliquement. Donc ça n'a jamais été fait. Malgré que ça n'a jamais été fait, j'abandonne pas. J'abandonne pas. Je fais le travail que je l'ai dit à Mamadou Djibour. Je fais le travail. La seule chose que je fais, c'est quand je fais le travail. Maintenant, je fais pas ça moi. Ça n'existe pas ça. Le problème de l'arabe, en général, نعرضوا بزاف وما نديروش بزاف. نعرضوا بزاف وما نعملوش بزاف. Donc déjà pour régler le cas Oussama Aouar. Oussama Aouar, avant même que vous, les journalistes, vous citiez son nom, quand je parlais à ma privée Nasser, qui est en équipe nationale mais qui n'a jamais joué, on aurait dit il a toujours été, il n'a jamais joué. C'est maintenant qu'il joue. Donc quand ils font ça, quand je fais ça avec eux, vous pouvez pas vous imaginer 2 secondes que des joueurs qui jouent en équipe, en première division, en France, dans des grands clubs, j'ai pas un temps d'avance là-dessus. Donc j'ai un temps d'avance sur Bleli, Belamri qui sont dans des situations plus ou moins complètes, et j'ai pas un temps d'avance sur monsieur Oussama Aouar. Mais Oussama Aouar, avant même que vous prononcez son nom, vous savez que ces jeunes-là, ils adorent les réseaux sociaux. Ces jeunes-là, ils adorent quand on parle, ils adorent écouter ce qu'on dit d'eux. Et ben, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, maintenant, peut-être qu'ils sont pas en live avec nous, parce qu'ils sont peut-être à l'entraînement où ils n'ont pas le droit de venir. Mais Wallah, que ça va se terminer ici, dans 1 heure, quand ça va être sur le site de la FAF, il va se jeter dessus. Il m'écoute, là. Je sais qu'il va aller voir. Il fait attention à ce qu'on dit sur lui. Donc, ils savent très bien ce qu'il en est. C'est pour ça, quand je vous ai dit, allez le voir, et dites-lui si on est venu vous approcher. Il y a trop longtemps, hein. Allez le voir. Il pourra pas vous dire non. Il pourra pas vous dire non. C'est parce que il peut pas mentir. C'est des choses sur lesquelles on peut pas mentir. Donc, mais par contre, ce que je fais, moi, sélectionneur national, c'est que je crie pas sur tous les doigts comme un, je viens dehors et je crie comme ça. J'ai été voir Oussama Aouar, je fais pas ça, moi. Jamais, et vous m'attraperez pas comme ça. Et tous les noms que vous avez cités là, tous les noms qu'on cite, parce que c'est ceux-là qui sont truqués. Tout cela, est-ce que vous voulez demain que je vous dise, bon, écoutez, hier, j'ai été voir Amin Gouiri, il est en équipe de France Olympique, espoir là. Et il est en train d'hésiter, il est en train de réfléchir. Vous voudrez que je fasse ça? Mais si je fais ça, vous allez le relayer. Et c'est ça, par contre, ma stratégie. Tu n'as plus jamais ce genre-là. Mais moi, Jamel, je suis là aujourd'hui avec vous. Je suis là aujourd'hui à la tête de l'équipe nationale. Mais demain, j'y suis plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pérennité de l'équipe nationale. Qu'on soit bon aujourd'hui, qu'on soit bon demain. Donc, si c'est des joueurs de qualité, Inch'Allah, aujourd'hui, ils sont jeunes. Peut-être qu'ils n'ont pas la force. C'est compliqué. Personne ne l'a jamais fait. Je suis en train de vous le répéter, de quitter cette équipe de France. Mais peut-être que demain, ils viendront. Comme le sont tous ici. Aujourd'hui, on n'a pas profité de Sofiane Fegouli. On n'a pas profité d'Yassine Brahimi. On n'a pas profité de tous ces joueurs-là. On a profité d'Antaria. On a profité de tous ces joueurs-là qui ont connu un moment d'équipe de France. Ils ont, ça ne veut pas dire qu'ils aiment pas l'Algérie. Il y a des choix de carrière, des choses comme ça. J'ai même pas envie de rentrer dans ces considérations. Moi, je vais voir le joueur. Notamment Oussama Aouar, je peux parler de lui parce que maintenant, lui, il a tranché. Mais il a tranché depuis très longtemps. C'est pour ça que je vous envoyais chez lui. Je vous ai dit, allez voir lui. Mais le travail était fait, comme je l'ai dit à M. Mahamar Djibour. Le travail était fait. J'ai juste pas été crié sur tous les doigts. Et je ferai jamais ça. Je ferai jamais ça. Il y a une protection à avoir de ces joueurs, de ces familles-là, avant même d'être des joueurs. Il y a des familles, il y a des parents. Ceux qui prennent les parents et qui pensent sur les parents et qui font des mises en scène sur les parents des joueurs. C'est très, très grave ce qu'ils font. C'est très, 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 très grave ce qu'ils font. Parce que là, on a dépassé et il y a double Hadra Shabiya. Et le peuple, et nous, on répond pas. Pourquoi on répond pas? Parce que le niveau est trop bas. Mais à un moment donné, ça a un impact sur l'équipe nationale. Il y a un peu du truc. Qu'est-ce qu'on veut?
On l'a toujours dit. نلعبوا pour الشعب تاعنا. Moumen, salam alaikum, t'es en retard, خويا. Donc, nous, on vient en service. T'es arrivé au bon moment, on est dans le moment le plus intéressant. C'est ma question, Jamal. Exactement. Eh ben voilà, je t'ai devancé, j'ai pas attendu que t'arrives. Donc, pour bien comprendre ça, pour bien comprendre ça, je vous le reformule. Il y a deux étapes. Il y a une étape où on vient expliquer, comme je l'ai dit à Majbour, le projet aux joueurs. Les pseudo-nationalistes qui disent pourquoi tu leur expliques le projet. Pourquoi je leur explique le projet? Parce qu'ils sont en équipe de France et qu'il y a une étape où il faut leur expliquer le projet. Ça ne veut pas dire hazard. Impossible. Mais c'est quoi? C'est deux extrêmes. C'est soit le hazard, soit je parle pas avec lui. Non. Je suis obligé d'aller lui expliquer. Il est en équipe de France. C'est quelque chose de lourd. Je suis obligé d'aller lui expliquer sportivement, seulement sportivement, pas autre chose, pas d'autres considérations. Fais-moi la roue comme, pas d'autres considérations. Je viens expliquer sportivement ce qui va se passer et ce qu'il en est. Après, quand si le joueur, comme tous ces joueurs-là, ils savent déjà le projet sportif, ils sont au courant du projet sportif. Je vous renvoie encore, allez les voir si vous voulez. Ils sont au courant du projet sportif par aucune personne d'autre que moi. Et quand il y a le projet sportif, il faut qu'il y ait une réflexion. Ils sont en équipe de France, ils ont 19 ans, ils ont 20 ans. Cherki a 17 ans. Et vous voulez faire quoi? Eh ben, il y a un truc, il y a de l'attente, faut les laisser réfléchir, faut les laisser, mais ça veut pas dire que ils sont moins algériens que vous. Après, maintenant, Oussem Aouar choisit l'équipe de France, ça reste autre chose. Allah essaie aller. Mais le travail, il a été fait. Et je vais vous dire, lui, peut-être que, et sûrement, depuis toujours, il rêvait en bleu. C'est pas un problème de, je suis rentré en contact pour lui, je peux parler clairement parce que maintenant il est en équipe de France, je peux le dire, rentrer en contact avec lui, quasiment dès ma prise de fonction.